Saint François est un homme de son temps. Il est né à Assise en 1182. Il est fils de marchand. C'est un monde qui est en train de changer. On passe de la féodalité, le monde des seigneurs, des châteaux, à celui des marchands qui vont prendre le pouvoir. Et c'est la cité qui maintenant, la commune, qui va prendre le pouvoir. Et donc, pour un fils de marchand, son idéal, c'est d'abord de devenir chevalier. Mais, Assise ayant fait la guerre contre Pérouse, il perd la guerre et il va se trouver en prison pendant un peu plus d'une année. Son père va payer une rançon pour le récupérer, mais ça va laisser une trace chez lui. Et puis, Saint François va faire d'autres rencontres, un chevalier pauvre, il va rencontrer un lépreux, il va rencontrer surtout le crucifix de Saint-Damien qui lui dit « Va, répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » Bon, Saint François, il a fait une première règle qu'il a transformée par la suite, dont on va fêter justement le 800e anniversaire. Et la spiritualité franciscaine, Saint François la résume en 2-3 mots, vive l'Évangile. Et il mettait l'accent sur quelques points, entre autres la pauvreté. Ensuite, une deuxième chose, c'était la vie en communauté, avec la prière. Et une troisième chose, la fraternité, se sentir frère déjà entre personnes, et aussi frère avec la nature. C'est pour ça qu'il a composé son fameux cantique d'écriture, loué sois-tu pour faire soleil, pour faire lune, pour sœur lune, pour les étoiles, pour faire vent, pour faire feu. Pour lui, c'était la fraternité. L'évêque du lieu, vers les années 1600, a fait venir des capucins dans son diocèse. Ces capucins venaient à Delémont pour prêcher, pour faire des grandes missions, des retraites, et les gens de Delémont étaient tellement emballés par leur prédication qu'ils ont demandé de pouvoir avoir un couvent à Delémont. Notre provincial a dit non. Les magistrats de Delémont ont recouru à la congrégation des religieuses à Rome, et Rome a obligé le provincial à envoyer des capucins à Delémont. Ils ont construit une maison, un couvent, en 1629, et c'est là que les capucins ont vécu pendant des années jusqu'à la Révolution. C'est devenu l'école normale des filles, puis maintenant c'est l'école de culture générale. Et c'est pour ça que ça s'appelle Faubourg des Capucins. Et voilà qu'en 1923, ils sont revenus dans une petite maison, ici tout près, où est le centre Saint-François maintenant. Et c'est là qu'ils ont vécu à Troyes, assez longtemps. Et à côté de cette maison, attenante à cette maison, il y avait une chapelle qui avait été construite au temps du Kulturkampf. Parce que les vrais catholiques ne pouvaient plus aller à la paroisse, alors ils ont construit en 6 semaines cette chapelle. Et c'est là que les catholiques fidèles venaient. Les capucins devenaient de plus en plus nombreux, et notre provincial a dit qu'il faudrait bien qu'on augmente un peu le nombre des capucins de Delémont. Alors, l'occasion s'est présentée, après la guerre, d'acheter cette propriété de Montcroix, qu'on appelait Montcras. Et en 1950, on a commencé de construire, enfin, de transformer cette maison ici, qui existait en partie. On y a ajouté une aile, plus la chapelle, plus ce corridor ici. Et puis voilà, à une époque, on était 17 ici. Bien sûr qu'il y avait des ouvriers. Le grand patron, c'était un capucin, qui était qui surveillait, chef de chantier, qui travaillait avec Madame Buche. Alors voilà, ils ont construit ça assez rapidement. Ils ont commencé donc en 1950, et en 1953, les capucins sont arrivés ici. En septembre 1953, il y a eu la consécration de la chapelle, avec l'évêque Monseigneur von Streng. L'évolution, c'est qu'on a moins de vocations, on a eu beaucoup moins de vocations. C'était d'assurer la présence franciscaine quand même au Jura. Je crois qu'on a quand même pas mal marqué le Jura par notre présence, en tout cas certains coins. Et puis à l'hôpital par exemple, au moyen d'hôpital, c'est être près des pauvres.
Et puis en même temps, Ina, lui, il est modérateur maintenant des paroisses, des unités pastorales de Sainte-Marie et Sainte-Colombe. Alors voilà, c'est aussi être au service des gens. Et puis ici à Montcroix, ben, il y a quand même toujours des confessions. Moi j'assure la permanence à Montcroix. Je suis souvent, oui, seul par là. Alors si on vient confesser, téléphone, la porte, des gens qui veulent parler, qui veulent... oui, voilà, je suis à disposition. Et puis je fais du ministère donc. Hein. Samedi passé, j'étais à Moutier. Dimanche, j'étais à Moutier. Demain, je fais les funérailles à Moutier. Samedi soir, je suis à Moutier. Dimanche, je suis à Chevenay. Le jour de Pâques, j'étais à Courtétel. La veille de Pascal, j'étais à Épauvillers. Je voyage, mais ça ne me déplaît pas. Hein. Terre d'accueil, c'est un collectif qui a été créé en 2015-2016 quand il y a eu la grande vague d'arrivée des personnes des pays en guerre. Et c'est là qu'on organise des parrainages de personnes d'ici et de personnes qui sont venues d'ailleurs pour qu'ils puissent parler le français. Quand on a réalisé que surtout les messieurs qui venaient d'ailleurs, qui n'avaient pas de possibilité de travailler en attendant leur décision d'asile, qui s'ennuyaient fortement, on a commencé de chercher une possibilité d'avoir un jardin. Et je me suis tournée vers Jean-Noël Maillard de Caritas qui m'a dit mais demandez au père Capucin parce qu'il y a un jardin au sud qui est inemployé. Je pense qu'il y a une quinzaine de parcelles différentes, mais ça représente énormément de personnes à nourrir parce qu'ils ont tous une famille. Donc je pense qu'on arrive dans la cinquantaine, soixantaine de personnes à nourrir. Pour le début, pour les gens qui arrivent, c'est très agréable parce qu'ils peuvent avoir une activité. C'est surtout ça. Puis après, ben, les choses évoluent, eux ils s'adaptent, ils s'intègrent et puis ils ont une vie de Suisse. J'ai beaucoup de joie à voir que ça fonctionne, qu'ils viennent au jardin, que ça pousse, qu'ils ont du plaisir, que ce soit beau et qu'ils s'entendent entre eux parce que ça au début c'était pas tout à fait facile mais maintenant vraiment il n'y a pas de conflit, ça se passe bien, ils aiment récolter, ils aiment donner, partager leur récolte, voilà donc c'est une grande joie. Alors jusqu'à il y a peu, hein, on a déménagé en juillet 2022 pour aller sur le site Comneuf à la Communance. Jusqu'à ce moment-là, ça a été vraiment le lieu où on avait la récupération, la vente des articles de deuxième main, des ateliers de réparation. Donc on a vraiment exploité pendant une trentaine d'années ce site sur tout ce qui était autour, on va dire, de la récup et de la deuxième main. Et puis je pense qu'il y a une quinzaine d'années à peu près, on a eu l'idée de dire, mais finalement, les alentours qui sont magnifiques étaient pas exploités par les Capucins, plus exploités, on va dire. Et donc on a eu cette intention de faire des jardins, et des jardins bio dès le départ. Le travail de la terre, ça permet de se réancrer, de aussi apprendre la patience, parce que quand on met une graine jusqu'à ce que ça porte du fruit, dans notre société de l'immédiateté, ça fait du bien aussi de reprendre la temporalité, aussi dans leur parcours de vie, de prendre conscience que leur nouvelle croissance va prendre du temps. Et ça, c'est, sans dire les mots que je dis, hein, c'est le vivre dans le terrain, dans la pratique. Ça amène des prises de conscience chez les gens qui sont magnifiques. Et le fait aussi de travailler en plein air. Notre intention est de vraiment pouvoir ouvrir ce lieu, ce site. Mais là, on est autour d'un concept global qu'on souhaite mettre en œuvre
cette année et l'année prochaine pour vraiment faire en sorte que ce poumon vert, comme je disais, qu'au cœur de la ville, il puisse profiter à un maximum de personnes. Et ça aussi, on doit le faire par rapport à ce que j'évoquais avant, on doit le faire aussi en accord avec les Capucins, qui eux vivent dans un endroit de calme et de recueillement. Donc entre amener du monde et puis respecter l'intimité des Capucins, on doit travailler avec eux, qu'est-ce qui est acceptable pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais l'intention est vraiment de faire de ces jardins un lieu un peu incontournable en matière de nature dans la ville de Delémont. Alors soyez toutes et tous les bienvenus, frères et sœurs, vous qui êtes venus à cette Eucharistie tout simplement parce que c'est dimanche que vous rendez grâce au Seigneur pour toutes ses bontés. À vous toutes et à vous tous qui êtes venus à cette Eucharistie pour une autre raison, une raison un peu particulière, c'est pour rendre grâce au Seigneur avec moi pour mes 90 ans. C'est aujourd'hui que je célèbre mes 90 ans. Je suis né le 12 mars 1933. Cette année, c'est aussi une année un peu particulière pour moi, puisque je célèbre mes 70 ans de vie religieuse, mes 65 ans d'ordination sacerdotale et mes 63 ans d'activité au Jura. Voilà, je pensais passer ce cap en toute discrétion. Mais voilà, je n'ai pas tellement réussi. C'est donc un immense merci que je voudrais aujourd'hui remettre entre les mains de Jésus-Christ. Un immense merci pour toutes les personnes que j'ai eu la chance et la joie de rencontrer, qui m'ont tellement apporté, qui ont été pour moi de merveilleux messagers de Dieu. J'ai conscience d'avoir beaucoup reçu. Je pense souvent à Saint Vincent de Paul, vieillissant, à qui une personne demandait « Mais, Monsieur Vincent, qu'auriez-vous fait de plus ?» Et Monsieur Vincent répondit simplement ce mot « Davantage ». Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en vérité et en esprit qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Comme nous, la Samaritaine a dû avoir ses heures de lassitude et d'ennui, celles où on murmure à Paul. Il nous est facile de transposer cet épisode dans notre univers professionnel, familial, religieux. La Samaritaine, c'est un peu chacun de nous, avec ses fatigues, ses frustrations, ses questionnements. Nos vies aussi à nous sont jalonnées de rencontres, et nous savons par expérience que ces rencontres nous marquent profondément. Il y a des rencontres qui nous blessent, nous désorientent, nous enlèvent le goût de la vie. Par contre, d'autres rencontres nous sortent de notre monde étroit, nous orientent sur des chemins nouveaux, nous donnent l'espérance, nous content de joie. C'est donc une rencontre
que nous dédie l'évangile d'aujourd'hui. Une rencontre qui avait commencé tout simplement et qui finit par un bouleversement de vie. Jésus est la chose d'eau vive aussi, parce qu'il nous sauve de la mort. Il y a au moins une chose dans la vie qui nous menace toutes et tous, contre laquelle nous ne pouvons rien par nous-mêmes, c'est la mort. Nous sommes tous appelés à mourir, et il n'y a personne qui puisse y échapper par ses propres moyens. Or Jésus nous sauve de la mort, il nous appelle à la vie éternelle. Il est ressuscité pour que nous ressuscitions à notre tour. Jésus est aussi la source d'eau vive, parce qu'il nous offre de devenir de vrais hommes, de vraies femmes, par ses lumières, par sa parole, par ses sacrements, par sa grâce, par son esprit. Il nous présente une juste conception de la vie. Il nous libère des fausses conceptions que nous avons concernant la vie, le bonheur, la souffrance, la maladie, le travail. Il nous aide à réaliser des choses que nous n'arriverions pas à réaliser sans lui. Comme la Samaritaine, puissions-nous lui dire « Seigneur, donne-nous toujours de cette eau. » Amen. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce aujourd'hui, en ce jour anniversaire des 90 ans de frère Marie-Bernard. C'est toi qui lui as donné ces 90 ans de vie. Nous te disons merci pour ce cadeau de vie que tu lui as fait jusqu'à ce jour. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Vous êtes donc né le 12 mars 1933 à la ferme des Pénières, située à environ 3 km de Montfaucon, dans la Franche-Montagne. Vous n'auriez pas voulu vivre seul comme un curé. C'est donc déjà à l'âge de 12 ans, en 1945, que vous entrez à l'internat chez les Capucins de Saint-Maurice. C'était dur au début, car vous ne rentriez qu'à Noël, à Pâques ou pour les vacances. Mais quelques années plus tard, une fois à la maison, vous aviez plutôt l'ennui des copains, mais aussi du bistrot. Vous passez votre maturité en 1953 et votre noviciat à Lucerne, puis une année d'études à Stans et 4 ans de théologie à Sion. Vous avez été ordonné prêtre en juin 1958 par Monseigneur Adam et vous avez dit cette année-là votre première messe à Montfaucon, votre village natal. Puis, vous êtes arrivé dans la communauté des frères capucins de Delémont dans les années 60. Vous avez été l'aumônier de l'action catholique agricole en Suisse romande durant plusieurs années et vous étiez content de partager avec le monde paysan. Vous disiez, les études me remplissent la tête, mais les paysans me remettaient le nez dans la réalité. De la part du conseil de paroisse de Vic, nous vous offrons ce modeste présent
et nous vous souhaitons encore un joyeux anniversaire et une très belle journée. Bon voilà, je pense que je n'ai qu'à dire un tout grand merci, et merci à la paroisse de m'offrir ces choses-là. Ça fait plaisir de voir que